quand est-ce qu'on réclame? Nous avons compris qu'on ne peut réclamer que si on se sent lésé, si on se sent être dans ce droit, on peut revendiquer quelque chose, on peut réclamer quelque chose. Et nous avons expliqué en long et en large pourquoi les réclamations se font et quelles sortes de réclamations que nous connaissons. Dans la vie des hommes, dans ce que nous faisons, il y a des réclamations familiales. Tout ce qui se passe au point des réclamations, nous avons essayé de comprendre. Et vous vous souviendrez que nous avons touché un point sur les réclamations concernant les apôtres. Mes excuses. La Bible dit qu'ils étaient réclamés. Et qui les avait réclamés, c'était Satan. Et nous avons lu avec vous que Satan était en train de réclamer Pierre, ainsi que les autres apôtres. Mais pourquoi était-il réclamé? Parce que le diable peut se préparer pour les cribler, pour les détruire. S'il y a une réclamation quelque part, la réclamation n'est pas pour de bonnes choses. Si l'ennemi te réclame, il te réclame pour une raison, parce qu'il veut te détruire. On ne peut réclamer dans le monde spirituel que pour une destruction. On ne réclame que pour faire du mal. Alors, quand Jésus parle à Pierre, il l'appelle Simon. Simon, il dit que, après, il dit, le diable t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Or, nous avons donné l'explication ou la définition de Satan. Nous avons dit que Satan, c'était l'accusateur. Celui qui aime nous accuser. Or, petit à petit, nous avons compris avec vous que devant Dieu, il y a quelqu'un qui va souvent nous accuser. Cet homme-là s'appelle Satan. Parce que Satan, malgré qu'il a quitté les cieux, malgré que Dieu l'a chassé de là, Satan de temps en temps rentre au ciel pour voir Dieu. Parce que Satan, lui aussi, c'est un serviteur. Il a servi Dieu, malgré sa rébellion, Dieu le reçoit. Et Dieu l'a déjà puni. Dieu sait déjà que Satan a une punition qui lui a été déjà donnée. Il sera attaché pendant 1000 ans. Dans le livre de l'Apocalypse, nous connaissons cela. Mais de temps en temps, il va se promener. Il se promène sur la terre et il va devant Dieu. C'est pourquoi vous verrez, quand Job tombe dans le problème, c'était Satan qui est allé l'accuser. Satan s'est présenté devant Dieu. Et sa présence devant Dieu a fait qu'on puisse expliquer, qu'il puisse demander, et Dieu lui demande, où étais-tu? Nous avons lu avec vous, il a répondu que moi, j'étais sur la terre. Tu faisais quoi? J'étais en train de me promener. Je me promenais comme ça. Et dans cette promenade, as-tu vu Job? C'est alors qu'il commence à accuser Job. Que Job est content, Job te sert, Job te craint. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as donné beaucoup de richesses, tu lui as donné beaucoup de biens. Essaye seulement de lui enlever ça. Tu verras s'il va continuer à te craindre. Et Dieu a dit, vas-y, comme tu l'as dit, je vais voir l'intégrité de Job. Vas-y, prends tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Ne prends pas son âme. Et quand le diable descend, comme les enfants n'étaient pas épargnés, Dieu n'a pas dit que même ses enfants ne touchent pas. Ce qu'il a fait en premier, c'est détruire les enfants de Job. Tous les enfants de Job sont morts le même jour. Tous les biens qu'il avait ont été détruits. Et Job est resté, lui et sa femme. Et Job est tombé directement malade. Il devait prendre un tesson pour se gratter. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé. Est-ce que nous comprenons ça? C'est qu'il y a un accusateur qui nous accuse. Et quand il va nous accuser, il veut nous réclamer que Dieu nous laisse, que la main de Dieu ne soit pas sur nous, pour que lui vienne à son tour pour attaquer. Parce que c'est que si tu te sépares de Dieu, tu n'as pas de défense. Et comme tu n'as pas de défense, lui, il a tout le pouvoir. Il a toute la facilité d'agir sur toi, de te maîtriser, de te cribler. C'est pourquoi il est demandé, il était en train de faire des choses
Mais Jésus l'avait vu. Il s'est préparé, il réclamait qu'on lui laisse Simon, ainsi que les disciples qui avaient cru à Jésus, qu'on les lui laisse. Et quand on va les laisser, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre, il va les cribler. J'avais expliqué le verbe cribler, ça signifie quoi? Ça signifie rendre en poudre, fracasser. Donc c'était ça le but de Satan. Qu'on lui laisse Pierre, ainsi que les autres disciples de Jésus, qu'ils lui prennent et qu'ils les détruisent, qu'ils les fracassent. Et c'était ça. Donc le projet du diable, c'est ça. Quand il le réclame, c'est pour donner une correction, une punition que lui veut te donner. Ça, c'est le monde spirituel. On a parlé de ça pendant un peu quelques séances, mais je voulais aujourd'hui que nous puissions comprendre comment vaincre les réclamations. Parce que tu connais qu'il y a des réclamations. Peut-être qu'on te réclame dans votre famille pour quelque chose que toi, tu n'as pas commis. Peut-être que ce sont tes ancêtres qui ont fait des choses. Mais il y a une réclamation qui est restée dans la famille. Et cette réclamation fait que, à chaque année, peut-être, il y a quelqu'un qui doit mourir dans votre famille. Parce que, dans les temps anciens, ceux qui étaient le vieux, peut-être, dans la famille, ont pu bouffer dans les familles. Point de vue mariage, vous êtes réclamé. Tu commences à voir tes soeurs, peut-être tes cousines. Tu regardes dans toute la famille, tu vois que personne n'est marié. Soit on est engrossé, après cette grossesse-là, tu as un enfant, et puis tu vas continuer ta vie comme ça en train de traîner. Voilà. Ou quand tu vois, tu arrives jusque même à toute votre génération, les gens ne sont pas mariés. Il y a une réclamation quelque part. On ne sait pas. Est-ce qu'on avait bouffé peut-être dans le temps un membre d'une famille. Et de cette famille-là, cette personne-là, on avait dit qu'elle ne devrait pas être mariée. Et de là, comme cette personne n'était pas mariée, on ne cherche que les gens à rester comme ça. Ça vous réclame cet esprit-là de célibat. Donc tu restes dans un esprit où tu te dis parfois, toi, moi c'est inutile que je me marie, moi j'aime pas me marier. Je trouve que dans la vie, il faut être comme ça. Quand on est comme ça, on est libre. Donc tu sens la vie de la liberté. En soi, c'est la prostitution qui est derrière. Parce que ne voulant pas te marier, tu iras de gauche à droite en train de faire ce que tu trouves que c'est paisible. C'est bien pour toi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des réclamations qui se font dans les familles. Et nous allons expliquer toutes ces sortes de réclamations. Maintenant, comment le vaincre? S'il y a une réclamation quelque part, comment vaincre cette réclamation? Si tu regardes et tu regardes très bien ta vie, tu étudies très bien ta vie, tu étudies très bien ta famille, toi, personnellement, tu dois te dire où se trouve la réclamation en question. Et s'il y a une réclamation, toi tu sens que réellement là, dans ce coin-là, nous sommes réclamés. Tu dois te dire, je dois me préparer comment vaincre cette réclamation. Alléluia. Mais comment vaincre les réclamations? Pour vaincre la réclamation, la première des choses, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est le point primordial pour vaincre ce qu'on appelle la réclamation. Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens, beaucoup de gens viennent à l'église. Mais au fait, malgré qu'ils sont dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils disent, nous sommes enfants de Dieu. Ils viennent prier. Mais quand vous allez très loin dans leur vie, quand vous les regardez en profondeur, consciencieusement eux-mêmes, même toi quand tu restes dans toute ta conscience, parce que tu peux tout faire, mais il y a quelque chose qui ne peut jamais te tromper, c'est ta conscience. Maintenant quand tu restes, tu es assis ou tu es assise, tu regardes tes œuvres, tu regardes ta façon de faire, et tu sais que toi tel que tu es là, tu es réellement né de nouveau. Ça, c'est la question. Et cette question, ce n'est pas moi qui réponds à cette dernière, mais c'est toi. Tu me poseras la question, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est celle dont Jésus parle à Nicodème. Je n'irai pas dans le point du baptême aujourd'hui. Mais je vais seulement te donner
quelques 2-3 exemples pour comprendre. Naître de nouveau veut seulement signifier changer ton état. Il y a eu un papa, il y a eu une maman qui un jour ont décidé, par la grâce de Dieu, d'avoir un enfant. Et cet enfant-là qui est venu au monde, c'est toi. Cet enfant-là qui est venu au monde, c'est moi. Nous sommes nés de la manière naturelle. Ça, c'était notre première naissance. Et cette naissance, c'est celle que nous appelons dans le jargon la naissance adamique. On nous a parlé du premier Adam ici. Le premier Adam devrait avoir des enfants. Et ces enfants que le premier Adam a pu avoir, c'était Caïn, c'était Abel. Et viendra Seth, ainsi que les autres. Ça, c'est la nature normale. Mais Jésus nous dit que nous devons naître de nouveau. C'est pourquoi dans l'Écriture, quand tu vas dans le livre de Matthieu, quand Jésus est en train de discuter avec Satan, parce que Satan, son problème, c'est toujours réclamer. Satan a voulu réclamer la vie de Jésus, jusqu'au point de dire que Jésus s'agenouille devant lui pour qu'il donne la richesse à Jésus, disant que tout cela lui appartenait. Satan est arrivé à dire à Jésus que Jésus puisse prendre la pierre qui était là, qu'il transforme cette pierre-là en pain, et qu'il mange parce que Jésus avait faim. Comme il avait faim, qu'il fasse ça. Mais ce qui était fort en Jésus, c'était de lui répondre tout doucement qu'il est écrit. On arrivera sur la connaissance de la parole. Parce que la réclamation, tu peux aussi la vaincre dans la connaissance de la parole. Mais avant ça, il faut que toi, tu arrives à naître de nouveau. Si réellement tu es né comme un fils, comme une fille, venant de ta mère, venant de ton père, tu dois arriver à un moment de changer pour être appelé un enfant de Dieu, un réel enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. D'ailleurs, si peut-être on peut aussi compter aller à l'église, tu ne viens pas à l'église parce que tu aimes venir à l'église. Tu viens à l'église parce qu'on t'appelle. Toi, tu viens à l'église parce que on doit insister, on doit envoyer un message. Donc, tu n'as pas encore compris pourquoi nous prions, pourquoi nous venons à l'église. Donc, ce n'est pas venir à l'église, mais je parle de la nouvelle naissance, changer totalement de vie. Tu étais né premièrement, mais tu dois naître en seconde position. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, Jésus, qui est venu sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a enseigné cette nouvelle naissance. Mais pour que Jésus vienne sur la terre, il fallait que, non pas un papa, et une maman décide pour donner naissance. Il fallait que les cieux décident pour qu'un ange descende sur la terre. Mais quand l'ange descend sur la terre, l'ange n'ira pas, il ne sera pas comme un mari pour Marie. Est-ce que nous comprenons? La tautologie est normale, là. Un mari pour Marie. Là, je parle de mari, husband, in English, and then. Quand je parle de mari, je parle du nom, Marie, avec un I et E à la fin. Maria, en portugais. Voilà. Ça va? Donc, l'ange ne devait pas être un mari pour Marie, la mère de Jésus. Mais quand l'ange descend, l'ange apporte une parole. L'ange déclare à Marie que l'Esprit de l'Éternel va te couvrir. Et quand l'Esprit te couvrira, toi, Marie, tu seras enceinte. C'est que l'enfant qui sera en toi, celui qui portera, celui qui amènera la consolation sur Israël, celui qui sera le sauveur de l'humanité. Ça veut dire que quand l'ange est en train de parler, la parole sort. Et cette parole-là entre en Marie quand Marie accepte ça. Et cette parole est allée s'asseoir en Marie. Hier, c'était un papa. Il y a eu un moment que le papa a apporté une sémence. Et cette sémence qui est entrée dans la maman est entrée dans une sorte de scaphandre, est entrée dans une sorte de protection, est entrée dans une sorte de coquille. C'est pourquoi l'enfant
ne vit pas n'importe où dans le ventre, mais l'enfant vit dans un sac qu'on appelle le sac amniotique. Et ce sac amniotique contient de l'eau dedans. Comme il y a seulement cette semence qui va commencer à se multiplier, la semence arrive au point où la semence doit être grillée. Et c'est un homme qui est façonné là-dedans. C'était une semence, c'était un liquide, mais après 9 mois, c'est un être vivant qui sort. Donc, il y a eu une transformation pendant ce temps-là. Il y a eu un temps où il y a eu la relation, il y a un autre temps où il y a la conception ainsi que la formation. Pendant 9 mois, et après, il y a un enfant qui sort. Ça, c'est la naissance naturelle. Dans la naissance spirituelle, qu'est-ce qui s'est passé? Marie, on lui parle. Et Marie, écoute. Dans Marie, il y a la semence incorruptible selon que l'épître de Pierre le dit, qui entre dans Marie. Et cette semence incorruptible qui entre en Marie se retrouve à son intérieur. Et comme cette semence se retrouve à son intérieur, cette semence-là va aussi entrer dans le sac amniotique. Et cette semence-là se forme. Il en avait. C'est pourquoi parfois il pleurait. Quand tu vois l'homme appelé Lazare mourir et qu'il arrive devant le tombeau de Lazare, la Bible dit que Jésus pleure. Pourquoi Jésus avait pleuré? Parce qu'il a la compassion d'avoir perdu un ami. Ça, c'est la chair. Mais spirituellement, il ne pouvait pas pleurer. Parce qu'il savait que tel que je suis là, il y a un espoir. Je vais le faire sortir du tombeau. La réalité est celle-ci. Quand on dit naître de nouveau, cela veut dire quoi? Que toi qui es né de la chair, il faut qu'il y ait une naissance spirituelle qui se fasse en toi. Qu'il y ait un autre être. L'être qu'on appelle l'esprit. Cet être spirituel doit se mêler à ta chair. Comme ça, tu n'es plus deux, mais tu es une seule personne. Tu as un corps, mais il y a un esprit qui agit en toi. Ce qui fait que tu es devenu comme Jésus. Jésus est né, la Bible dit qu'en lui habitait corporellement, en plénitude, de l'Esprit de Dieu. Donc, il était là, mais il avait plein l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand Élisabeth arrive pour saluer Marie, la Bible dit qu'il y a un esprit qui est sorti en Marie. Et Élisabeth, dans son ventre, l'enfant qui s'appelle Jean-Baptiste était secoué. C'est alors qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'en Marie, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que nous, tels que nous sommes là, nous sommes appelés à avoir en plénitude de Jésus en nous. Si tu reçois réellement le Seigneur Jésus, tu laisses la place à Jésus-Christ de commencer à agir dans ta vie. Cela veut dire que tu viens de naître de nouveau. Parce que tu es passé par le baptême d'eau. Tu es passé par le baptême de l'Esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. On verra un homme qu'on est en train de voir, mais ce n'est pas un simple homme. C'est un homme esprit. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avec? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Amen. Ça veut dire qu'on doit naître de nouveau. Donc quand on est de nouveau, il y a une fusion d'un être corporel tel que tu es avec un être spirituel. L'esprit vient habiter en toi. Et comme l'esprit habite en toi, hier tu étais né dans la chair, aujourd'hui tu viens de naître en esprit. Et comme tu viens de naître en esprit, les deux, le corps et l'esprit vivent ensemble. Et comme ils vivent ensemble, tu venais de naître de nouveau. Parce qu'en premier temps tu es né, tu as une date de naissance. Là, je vais commencer déjà à parler de l'identité. Quand tu viens naître la seconde fois, il y a aussi une date de naissance. Amen. Ça va? Ça veut dire que tu viens de naître une deuxième fois. Ça va? Il y a une date de naissance. Le corps était né quelque part. Laissons dire en 70. Mais l'esprit venait de naître en 99. Donc, il y a deux personnes qui viennent de naître. Or, en réalité, le nouveau est plus vieux que l'ancien. Amen. Alléluia. Ça va? Parce que le nouveau, en réalité, n'a pas d'âge. Amen. Amen.
l'Écriture déclare ceci dans Genèse. Que quand Dieu avait créé, son esprit mouvait sur eux. Maintenant, quand tu nais de nouveau, c'est cet esprit-là qui mouvait dans le temps, qui vient entrer en toi. C'est que le nouveau est plus vieux que l'ancien. Amen. Amen. Parce que le corps a pu avoir un commencement, n'est-ce pas? Mais celui qui vient là, on te déclare que c'est ce jour-là qui vient entrer chez toi. C'est comme quand tu fais un contrat de bail. Le jour où tu entres dans la maison, c'est le jour où on reconnaît que monsieur est entré le 1er, par exemple, décembre, laissons dire 2024. Monsieur est dans la maison. Mais ce monsieur-là, avant d'être dans la maison, il a été dans une autre maison. Donc l'ancien est plus vieux que le nouveau. Maintenant, laisse l'ancien. Que l'ancien prenne place. Parce que cet ancien-là, c'est celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu existe depuis le commencement. Et cet esprit-là, quand il vient dans un homme, l'homme qui marchait dans le péché doit changer de vie. L'homme qui marchait qui est en train de boire les nuits de partout, qui pouvait faire des bêtises de tous côtés, cet homme-là commence à se ressaisir et à se contenir, à se dire, comme il y a l'Esprit de Dieu en moi, je suis un temple. Comme j'ai tué une enveloppe, entre une enveloppe et une lettre, ce qui a de valeur, c'est la lettre, non pas l'enveloppe. Parce que l'enveloppe est touchée de l'huile, mais la lettre qui est à l'intérieur n'est pas touchée. Amen. On pourra déchirer l'enveloppe, mais la lettre doit être conservée. C'est pourquoi tu es une lettre pour nous, comme dit l'apôtre Paul, que nous écrivons, nous. Et cette lettre, nous l'écrivons par le Saint-Esprit de Dieu, par la parole que nous prêchons, et cette parole reste gravée dans vos cœurs. Soyez une lettre respectable. Parce que l'enveloppe partira. Vous savez, l'enveloppe, elle n'a pas trop d'importance. L'enveloppe, tout le monde le touche. Et la lettre, on ne la touche pas. Amen. Même le facteur n'a pas le droit de toucher la lettre. Parce que la lettre est destinée à quelqu'un. Ça va? Ton esprit tel qu'il est là, il est destiné à Dieu. Ça va? Donc, pas n'importe qui peut toucher. Or, ton corps, tu vas même livrer ton corps parfois à des choses qui ne le sont pas. Tu restes comme ça, tu es fait, mais quand tu te retrouves devant la cigarette, tu ne résistes pas. Tu es même en train de détruire ce corps-là. Tu fumes comme tu veux, jusqu'au point où même tes narines sont devenues Mumbonajekamine. Oui. Makari, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu tires, et puis tu fais sortir quoi? Et puis quelle fierté tu as? À la fin, même si tu brosses les gens sur la cigarette distillante. Mais si tu veux bien découvrir quelqu'un qui fume, c'est sur ses habits que tu sens. Ouais. Mais ne viens pas perdre ton temps. Tu dois venir ici pour te repentir. Pour vaincre la réclamation, il faut que tu sois une personne née de nouveau. Parce que c'est l'esprit qui peut bien combattre, ce n'est pas la chair. Tu as vu quelqu'un qui parle trop, être épargné? Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, tel que je suis là, j'ai un sang amer. Laissez-moi dire ça en lingala. Ah, toi, tu as un sang amer, hein? Personne ne va te toucher. Hein? C'est bien. Tu dors la nuit, il vient, il te tient au cou. Il te malaxe le cou très bien. Tu dis, c'est bien, je dis. Mais pendant que qu'on ne te touche pas, on t'avait touché. Peut-être que tu as ouvert une porte pour que cette chose-là arrive telle qu'elle est arrivée. Mais quand tu es devant les gens, tu fais cette bouche-là pour dire, moi je suis quelqu'un qui a un sang amer, on ne peut pas me toucher. Fais attention. La nouvelle naissance, il faut que, quelque part, tu l'expérimentes comme une chenille. Parce qu'en réalité, une chenille est là, sur un arbre. Pendant que la chenille est sur l'arbre, on te met en biseau. Quand elle pue là, en English. Il va manger. Elle va manger plutôt. Elle mange des feuilles. Mais à un certain moment, elle ne restera pas seulement en train de continuer de manger des feuilles.
elle va changer de nature. Elle va entrer dans un kyste, dans une coquille. Et quand la chenille entre dans la coquille, elle va rester là-dedans. C'est un temps de transformation pour la chenille. Arrive un certain moment, la chenille ne restera plus sur l'arbre, ne restera plus sur une place figée, mais la chenille devient un papillon. Et les papillons, ils volent. Cela veut dire que tu viens pour manger. Tu es une chenille qui mange la parole. Parce que c'est l'espérance. C'est la feuille verte que tu es en train de manger. La chenille mange des feuilles, n'est-ce pas? À un certain moment de ta vie, tu dois arriver à t'enquister. Ça veut dire que tu es entre la conversion, tu es entre la nouvelle naissance et le fait d'être charnel. Tu arrives à te concentrer. Pour te dire, tel que je suis là, je suis un enfant de Dieu. Je tends à devenir un enfant de Dieu. Donc je dois encore faire des efforts. Malgré ça, c'est le point où j'appelle le point de la stagnation. Entre chrétiens et païens. Tu es au milieu. Pendant que tu vis ce temps-là, tu dois te dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en moi. Comme ça bouillonne, je dois commencer à changer. Une autre chose de ma vie, jusqu'au point où j'arrive à sortir de cette coquille. Et quand je sors de la coquille, c'est le temps où je vais m'envoler. Parce qu'un jour, tu dois aller au ciel. Le ciel est bien ouvert pour toi. Ça veut dire que tu arriveras à voler dans les airs. Et pour voler dans les airs, il faut que tu sois une personne transformée. Pour vaincre une réclamation ou des réclamations dans ta vie, tu dois être totalement repenti, expérimentant la nouvelle naissance. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu ne pourras jamais vaincre. Pourquoi? Parce que tu es un être charnel, simple charnel, ce qui est spirituel, qui peut vaincre le monde des ténèbres, n'y est pas. C'est l'esprit qui vainc l'esprit. Oh, tu n'as pas écouté. Ce n'est pas le corps qui peut vaincre l'esprit. Et la Bible dit que nous ne combattons pas contre ni le sang, mais nous combattons contre les dominations. Maintenant, toi, tu es tellement charnel, tu veux vaincre les esprits. Tu vas les vaincre comment? Quand ils viennent, ils attaquent, ils vont continuer à te réclamer. Tu ne verras pas quand ils vont entrer, tu ne verras pas quand ils vont opérer, et tu ne verras pas ce qu'ils vont faire. Be careful. Sois sage. Keba. Salangé. Pour vaincre la réclamation, il faut connaître son identité. Qui es-tu exactement? Quelle est ton identité? As-tu réellement une identité? Parce qu'une identité, c'est ce qui fait qu'un homme soit reconnu quelque part. Dans un État, on a besoin de l'identité de chacun. Laissons dire dans ce pays ici, tout ce que toi tu as déclaré à la préfecture a été enregistré. Et comme cela a été enregistré, une carte t'a été donnée. Un passeport a été donné. C'est ce qu'on appelle ton identité. Et un numéro de reconnaissance nationale t'a été donné. Ce qu'on appelle le numéro de la carte vitale. C'est ton numéro de la reconnaissance nationale. Ces numéros-là, partout où tu pars, si on le met dans la machine, à part ton téléphone qui peut être lié, tout ce que toi tu es, partout où toi tu es passé, tous les soins que tu as eu dans ce pays ici, apparaissent sur l'ordinateur. Même ta date de naissance. Ça veut dire que celui qui est appelé une personne dans un pays, arrête un peu ce téléphone-là, frère. Prenez-le, récupérez-le, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un nom qui est écrit, il y a une date de naissance qui est écrite, il y a une nationalité qui est écrite sur l'identité d'une personne. Quand tu es né, tes parents t'ont donné ce nom. Tes parents t'ont identifié et aujourd'hui, c'est avec cette identité-là que tu marches. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu changes, maintenant tu deviens un chrétien. Le premier nom qui est là cité, c'est chrétien.
Or, quand on voit chrétien, c'est comme Christ. Ça va? C'est que tu as une nouvelle identité. Mais le problème ici aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas vaincre les réclamations. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir la nouvelle identité, ils n'ont que l'ancienne identité. Même à la préfecture, on peut changer l'identité. Quand est-ce qu'on change d'identité? Quand on a la nationalité française. Hein? Tu peux te dire, je m'appelais Nsoussou. Ou je m'appelais, laisse-moi te dire, Nkoukou. Hein? Oui, voilà. Et puis là, tu dis, je mets ça en français. Monsieur Poulet. Voilà. Tu étais congolaise ou tu étais, je ne sais pas moi, centrafricaine, à ce moment-là, tu deviens français. Ça veut dire qu'il y a un changement qui vient de s'opérer. Donc, pour ce faire, tu peux dire, tous ces noms ici, des Congolais aussi, tous ces noms ici, des Centrafricains, je ne veux plus. Moi, je deviens Monsieur Larue, ou Monsieur, je ne sais pas moi, le pain, le chaud. Tu changes. C'est toi qui veux changer. Quand on vient en Christ, quand on est né de nouveau, il y a une nouvelle identité qu'on a. Cette nouvelle identité, à ton nom, il est écrit chrétien. Là, c'est le nom. La date de naissance, c'est la date où tu as été baptisé. Elle est placée. Au-delà de ça, tu as un royaume, où tu as un pays où tu dois vivre. On met la nationalité en bas. Ta nationalité, c'est le royaume des cieux. Est-ce que toi, as-tu déjà reçu la nouvelle identité? As-tu ta nouvelle identité? Est-ce que tu l'as reçue? Il faut que tu sois identifié. Es-tu du royaume des cieux ou tu es dans notre royaume? Parce que si tu n'es pas du royaume des cieux, tu appartiens au royaume des ténèbres. Il faut avoir une nouvelle identité. Et si tu as cette identité-là, tu peux résister et tu peux combattre les réclamations. Parce que tu n'appartiens pas à ce royaume-là. Tu vas dire, moi, je n'appartiens pas à votre royaume. Moi, j'appartiens au royaume de Christ. Et comme Christ a vaincu, c'est alors où j'arrive. Comme Christ a vaincu, je dois de vaincre. Je dois que vous ne puissiez plus me réclamer. Parce que moi, je ne vous appartiens pas. Moi, personnellement, je n'ai pas votre dette. Quand je n'ai pas ta dette, tu n'as pas le droit de venir réclamer chez moi. Ça va? Personne n'a le droit de me réclamer parce que vous, moi, personnellement, tel que je suis là, je n'ai pas votre dette. Là, je viens dire ceci. Si vous avez tué, si c'était un ancêtre qui avait tué, ce sont mes aïeux qui avaient tué. Vous venez me réclamer pour une mort. Ou vous venez réclamer mon argent pour que moi je sois pauvre. Parce qu'il y a une réclamation qui m'attire et être attaché à ma famille. Moi, j'ai changé de famille. Ma famille s'appelle la famille en Christ. Je le sens que vous avez dans votre corps. C'est bien. Mais j'ai reçu un autre sang injecté dans mon sang. Le sang qui purifie s'appelle le sang de Jésus. Ça veut dire que moi, j'ai l'identité de Christ. Parce que tel que Christ est, c'est tel que je suis. Comme je suis comme Christ, donc j'appartiens à Christ. Je ne vous appartiens plus. Vous n'avez pas le droit de venir réclamer ce que vous réclamez là. Voilà comment on peut vaincre une réclamation. Parce que tu peux te tenir et reconnaître ça. Et dire au diable clairement que moi, je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Mon identité, c'est Christ. Voilà comment tu peux vaincre une réclamation. Mais tant que tu ne te reconnais pas dans ce qui est de Christ, la réclamation te suivra toujours. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu ne résistes pas devant le mal. Toi, tu ne peux pas voir quelque chose qui appartient à quelqu'un sans bouillir. Et d'autres, le vol est devenu même comme, comment pourrais-je dire, comme une maladie. Parce que, autant, quand le vol devient une maladie, on appelle cette maladie la kleptomanie. La kleptomanie, c'est une façon, c'est une maladie de vol. Un kleptomane peut arriver là où est assis mon frère Serge, il prend cette Bible tout calmement et tout le monde voit qu'il vient de prendre la Bible. Et puis il part avec. Vous êtes en train de me voir avec la Bible. Et puis il va, il garde quelque part. Quand vous allez demander, il dit, je n'ai pas volé.
ce n'est pas moi qui ai pris. Mais tout le monde t'a vu prendre ça. C'est ça un kleptomane. Donc quelqu'un qui il a la maladie de voler. Il peut voir même un bouchon, il vole. Et ça, c'est arrivé dans ta vie. Tu es une femme, tu es un homme, on a comme un beau comme il a eu. Toi, tu ne peux pas rester autour de toi, voir quelque chose et laisser. Ton cœur bat la chamade. Il faut que tu tires ça. Tu prends ça. Or, le risque de faire ce que tu fais là, tu peux aller en prison. Et quand tu seras en prison, si un problème t'arrive, on dira, non, il a été emprisonné, il a attrapé la maladie en prison et il est mort en prison. Et pour autant, c'est la famille qui te pousse, ou c'est quelqu'un qui te pousse à ce vol-là, et le monde des ténèbres est en train de te réclamer, tu te retrouves en prison pour que tu attrapes une maladie et qu'on te tue. Beaucoup de gens, comme je le disais la fois dernière ici, qui sont morts de sida, en réalité, ils ne sont pas morts de sida. On les a tués par le diable. Ils ont été tués peut-être par les membres de leur famille. Juste comme c'est quelqu'un qui ne se maintient pas. Dans les désordres sexuels, dans le trouble sexuel, il se trouve. Il va à gauche, il va à droite. Et en fin de compte, on va le diagnostiquer avec le sida. Vous dites, mais il a attrapé ça où? Même si vous marchez, vous pouvez demander à toutes les copines qu'il a pu avoir. Il n'y a aucune de ces copines-là qui a le sida. Mais lui a le sida. Il se retrouve à l'hôpital, c'est le sida. Tous les examens cliniques, c'est le sida. Il est en train de partir en maigrissant. Tout ce qu'il prend, ça ne tient plus jusqu'à ce qu'il part, il meurt. Mais en réalité, c'était la mort familiale qu'il avait réclamée. Il faut que tu quittes les réclamations familiales. Mais pour les quitter, il y a des stratégies. Les stratégies qu'il faut que tu prennes l'identité. Mais toi, jusqu'ici, tu n'as pas l'identité de Christ. Alors, comme tu n'es pas identifié à Christ, comment veux-tu que la grâce vienne sur toi et que tu sois assisté par Dieu? Quoi de neuf? Quoi encore? Pour vaincre, il faut comprendre l'œuvre de la croix. Parce que là, je venais de dire avec vous, selon Colossiens chapitre 2, 14 à 15, que Jésus a vaincu. Comment Jésus a vaincu? Jésus a vaincu les dominations. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les esprits méchants dans les lieux célestes. En les livrant, il les a dépouillés tout d'abord de leur force et il les a livrés publiquement sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre quelque chose? C'est-à-dire que si je comprends que je suis en Christ, la réclamation doit tomber. La réclamation n'aura plus de force. Sans quand j'aurai compris, Jésus a dépouillé les dominations. Dépouiller, c'est prendre tout ce qui appartient à quelqu'un. Ça va? C'est ça le dépouillement. On vient te dépouiller, on te prend tout ce que tu as. C'est que tous les pouvoirs, toute la force qu'avait Satan, Jésus, le jour qu'il a été cloué, il a pris toutes les dominations. Or, une domination, c'est une puissance qui te maîtrise. Ça va? Quand on dit dominer, c'est que la personne te met sous son pouvoir. Ça va? Maintenant, si la personne te met sous son pouvoir, il y a quelqu'un qui est plus fort, qui a plus de pouvoir, qui est élevé en dignité, qui est venu, qui a enlevé cette force-là de domination sur toi. Il faut que toi, tu le comprennes, que tu aies l'identité de cette personne-là, parce que si tu n'habites pas à la maison de la personne, tu ne connais pas ce qui se passe dans sa maison. Donc, tu dois appartenir à Christ pour comprendre, selon la parole, que Jésus, sur la croix, avait déjà récupéré toutes les dominations, il a récupéré leur pouvoir. Or, ce pouvoir-là, cette domination-là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue dans ta vie. Le péché domine sur toi comme jamais. Tu ne te retrouves pas parfois, tu fais des bêtises, après tu rentres comme ça, ta conscience retourne en toi. Tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Ah, je ne devrais pas faire ça. Tu commences à regretter à ton intérieur. Mais après demain, il y a des chrétiens comme ça, des chrétiennes comme ça, qui, 6 mois, et les chrétiennes, après, quand on va sensibiliser,
Il sent encore la parole, il dit, ah, je me lève. Il retourne. Après 2 mois, il rentre. Donc lui, c'est entre Satan et Jésus. Il n'a pas compris qu'il y a un esprit qui le domine. Cet esprit-là, qui t'envoie toujours dans des bars. Cet esprit qui te domine, qui t'envoie toujours dans... Parce que tu dois voir les lumières qui tournent comme ça, qui font tchè, tchè, tchè. Si tu ne vois pas ça, tu as ton cœur qui dit, Nicolas, on dirait que tu es à l'eau là, où toi tu vas. Cet esprit-là qui t'amène là-bas, c'est le seul esprit de Dieu. C'est que tu es là, mais tu es dominé. Il y a une domination sur toi. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi que Jésus a dépouillé les dominations. Ça veut dire que si Jésus avait dépouillé les dominations, les esprits impurs ne doivent pas continuer à me dominer. Je dois dominer sur eux, parce que j'ai Christ en moi. Christ en moi, c'est l'espérance de la victoire. Quand j'ai Christ en moi, je suis plus fort que les sorciers. Pourquoi suis-je plus fort que les sorciers? Parce que les sorciers boivent le sang. Moi aussi, je bois le sang. Mais le sang que moi je bois, c'est un sang d'un homme élevé qui était mort sur la croix. Celui qui avait dépouillé a un sang plus puissant. Et moi, je bois son sang. Je suis plus sorcier que les sorciers. Si tu ne parviens pas dans cette dimension-là de la parole, tu ne comprends pas ça, l'œuvre de la croix, c'est que tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi les dominations règnent encore sur toi. Tu ne peux pas être fort qu'une réclamation. Et les réclamations vont continuer. Il a dépouillé les dominations. Les principautés. Les principautés, ce sont les esprits principaux qui habitent une contrée. Ça peut habiter votre quartier, ça peut habiter la ville de Lyon, ça peut habiter le pays appelé France. Parce qu'il y a des esprits grands, des principautés qui sont élevés dans toute entité qu'on voit. Il y a un esprit qui dirige cette entité-là. Maintenant, Jésus les a dépouillés. C'est comme je disais ici, tu entres dans un quartier où les gens jouent au damier, tu deviens quelqu'un qui joue au jet du dame. Tu verras, ah non, il y en a qui sérieux, il allait au travail. Mais depuis qu'il est venu ici dans tel quartier, vous le voyez toujours en train de jouer les dames. Mais il ne veut même pas aller chercher du travail. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Non, il y a un esprit de principauté, un esprit principal qui dirige ce quartier-là, où il y a un esprit principal qui dirige la région où vous êtes. Or, Jésus a vaincu ça sur la croix. C'est que je peux aller dans un quartier, je peux aller dans un milieu, mais comme les esprits agissent, moi j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus. Comme sur la croix il a dépouillé, je déclare des paroles sur le quartier. C'est pourquoi souvent, nous entrons dans des maisons. Les maisons une maison où tu n'as jamais habité. On vous dit souvent, quand tu veux entrer dans une maison, appelle les hommes de Dieu pour venir prier. Toi, ça te dit. Il dit, ah, ça c'est un retard. Les pasteurs viennent prier. Non, et tout ça. Et ceux qui ont compris ça, ils le savent. La maison d'où je viens d'entrer là, je ne sais pas qui a habité avant nous. Je vous ai donné un témoignage ici. Hein. Nous avons habité une maison en Afrique du Sud. Maman Ruth sait où nous sommes arrivés. On est devenus pauvres. Vous comprenez? On entre dans une maison, même payer le loyer est devenu difficile pour nous. Et le jour où j'ai compris, j'ai commencé à combattre les principautés. J'ai vu la grandeur de la maison. Dieu m'a expliqué que c'était une maison sacrifiée. J'ai dit à mon épouse, nous partons de cette maison. C'était une fin du mois, je dis, on ne va plus continuer dans cette maison. Parce que tant que nous avons des personnes du monde des ténèbres qui ont habité cet immeuble-là. Et tous les niveaux qui étaient là, c'était des niveaux foutus. Tout celui qui habite cet immeuble-là, c'est une personne qui souffre. Quand tu n'appelles personne, tu ne peux pas dire à un homme de Dieu, viens prier chez moi. On va seulement entendre, tu es déjà entré. Les jours où tu vas pleurer, tu n'as pas encore pleuré. Il y a des gens qui tu entres dans une maison, tu perds ton travail. Tu perds tout ce que tu as. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer?
Mais tu es entré dans une entité où il y a des principautés. Ces principautés-là maîtrisent la chose. Et comme tu es entré dans leur cercle, tu es entré dans leur carré, c'est que tu es sous leur pouvoir. Tant que toi, tu ne reconnaîtras pas qu'il y a quelqu'un qui a dépouillé les principautés, qui a rendu nul les principautés sur la croix, tu seras toujours sous leur pouvoir. Et Jésus dit que, l'Écriture dit que Jésus les a dépouillés et il les a livrés en spectacle. Comprenez quand on livre un spectacle. Hein? Livrer quelqu'un en spectacle, et ça vous semble bizarre. Comprenez? Vous prenez quelqu'un, vous l'exposez. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Ici, ça ne peut pas se faire. On va vous arrêter, on dira, il a fait apologie à l'exhibition. Voilà. Parce que les Français, hein, c'est compliqué. Hein. Il a fait, ils ont fait l'exhibition. Ils vont vous expliquer des lois et tout, et on vous arrête. Et moi, j'ai vu surtout les gens là, vous qui aimez gratter sur les femmes d'autrui. Quelqu'un qui est marié, toi, tu ne veux pas voir la femme mariée. Ici, moi, je dois la voir. Tu pars toujours aller chercher les femmes mariées, on t'attrape. Ces jours-là, tu vas marcher nu dans les quartiers. Comme ça, on va avec le magot. Et tout le monde, même celui qui n'avait pas droit à te regarder, tout le monde est en train de te regarder. On vient de te livrer un spectacle. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'on livre un voleur, qu'on a attrapé quelque part. Il était en train de chipper des trucs, on l'attrape, et puis on commence à les tabasser en route. Et on commence à crier Moïbi, Moïbi. Pendant qu'on est en train de crier tout le monde, c'est lui, on vient, on regarde. Il y a des gens qui vont te frapper, il y a des gens qui vont te jeter du sable et tout ça. Même chose avec le sorcier. Vous qui ne voulez pas laisser la sorcellerie, je vous conjure. Amen. Parce que tu ne veux pas te repentir. Tu es resté sorcier, tu trouves que c'est bien. Comme je le dis toujours, tu manges bien la nuit. Tu manges beaucoup de viande. Mais la journée, tu ouvres le frigo comme ça, et même pas un morceau de salade. La nuit, avec une limousine, tu es là derrière comme ça. Reine Kingandi. On prononce ton nom et tout. Tout le monde, tous les petits, les garçons qui sont dans ce monde-là, les sorciers, ils font ça. Ils se lèvent. Namou, il y a un king, un vélo. Tu n'as pas. Tu n'es pas, tu n'as pas. Tu crois pas que c'est de l'illusion? Que Dieu t'aide, que tu ne continues pas seulement à voler ici en France et détruire les gens ici. Fais un peu un voyage, non? Quand tu étais en Afrique, tu voyageais beaucoup, hein? Tu venais de ce côté. Maintenant, voyage, va un peu de ce côté-là. Pour que nous couilles la blanc. Comme ça, tu serais exposé comme ça. Tu es livré en spectacle et tout le monde dit non, il a regardé l'Europe, non? Mais comment elle me dit non? Aujourd'hui, là, il est passé sur un filet. Il a livré cela en spectacle. Où? C'est sur la croix. Il les a livrés publiquement sur la croix. Ça veut dire que toutes ces forces-là, tu peux les vaincre. Toutes ces réclamations-là, tu peux bien le vaincre. Si seulement si tu comprends ton identité. Si seulement si tu as compris que Christ a vaincu et moi je suis plus que vainqueur. Tu vois ce que Christ fait? Il a la victoire et il te fait aussi victorieux. Mais comme il y a deux victoires, tu es plus que vainqueur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Je veux dire qu'avant qu'un combat commence, j'ai déjà la victoire. Amen. Donc tout combat que je mène, c'est un combat indifféré. Alléluia. Qu'appelle-t-on un match en différé? Ça veut dire que le match a été joué. Ça va? Maintenant, on a appris que telle équipe a gagné 2-0. Quand tu viens devant la télé, tu t'assieds. On te dit le match était déjà passé. Tu connais le score. Et pendant ce moment-là, tu es en train de regarder un match en différé. Même si tu vois l'équipe du joueur adverse en train de pousser les ballons, et il est près du gardien. Et tu ne crains pas. Parce que même s'il dit, ça ne va pas entrer. Parce que dorénavant, nous savons que ce n'était pas entré. Et ils avaient perdu le match.
Donc le diable a déjà perdu les matchs. Match Benjamin déjà Kala. Les matchs ont été déjà joués sur la croix. Je veux dire que tel que je suis, je reconnais que mon combat, c'est un combat indifférent. Christ a déjà vaincu. Même si l'ennemi est en train de me menacer, même si la maladie est en train de me menacer, même s'il y a telle ou telle chose qui me menace, je suis déjà sûr que je suis plus que vainqueur. Je me souviens de ce que vient de témoigner ma soeur. Alléluia. Elle est venue me dire ce problème-là. On était assis ici. Et on a prié. Elle est partie. Je lui ai dit, on va gêner. Elle était chez elle. J'ai gêné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Parce qu'elle fait ton œuvre. Ça m'a bien comme elle était en âme. Parce que ça m'a bien comme une baxime sur l'itoma. Et comme passer pour la mission. Alléluia. À cause de ce qu'elle fait, intervient dans sa vie. Ça, c'était ma prière. Elle avait beaucoup prié. Mais elle est venue me dire des choses. Je sais par où mettre Dieu comme ça, devant le fait. Elle a compris ça. J'amène Dieu devant le fait. Et je lui présente, je dis, ce que nous avons, il est juste déjà quelque part. Parce que si aujourd'hui elle tombe là, nous manquons une soldate, nous manquons un élément dans notre travail. Et Dieu regarde, Dieu fait quelque chose. Amen. Le combat est en différé. Amen. Ne crains pas l'ennemi. Yes, yes. Ça, c'est très bien que malgré la situation que tu es en train de passer là, la victoire a été déjà venue. J'ai déjà la victoire. Parce que le papier là, je le sais déjà. Ceux qui ont lu les papiers n'ont pas fait la magie. Amen. Alors pourquoi moi ne pas la voir? Cette maladie-là, elle ne me tuera pas. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Parce que même si Lazare va dans le tombeau, il y a encore quelqu'un qui doit dire le mot. Amen. Même si cette maladie-là me terrasse, il y a quelqu'un qui doit dire le mot. Donc lui, Jésus, n'a pas dit le dernier mot. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je travaillerai et j'aurai un bon salaire. Je marcherai tête haute dans ce pays. Les gens me diront, si ils sont moqués de moi, ils diront, assurément, il y a le Dieu. J'ai été parmi les gens qui ont été moqués dans cette vie. J'arrivais dans ce pays, j'ai reçu des moqueries. J'ai été réduit, moi. Ceux qui savent, ils le connaissent. Et pour preuve, je sortais, il fallait que le blanc me fasse confiance. J'ai marché avec 3 clés de 3 maisons. Je peux entrer dans sa maison comme je veux. Mes frères, Dieu m'a pris, il m'a lavé, il m'a positionné. Il y a quelqu'un qui comprend? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Toi, tu crois que si toi tu me ridiculises, Dieu me laisse? J'ai une grâce en moi. Et Dieu ne laissera pas que cette grâce se perde. Ça va. Parce que quand je voyais que ça devenait compliqué, je suis allé en prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, comme ça commence à se compliquer comme ça, moi je prends ces 3 jours ici. Si toi tu ne me donnes pas de solution à ce problème que j'ai là maintenant, à cause de ce problème de maison, pendant qu'on est en train de me cribler, Seigneur, si tu ne me donnes pas, je sors de ces lieux ici, avec ma petite valisette. Je vais dormir avec le clochard en route. Ce que tu m'avais envoyé en France pour dormir avec le clochard. Je dormirai avec le clochard. Le 2e jour, le 3e jour, avant que je ne finisse mon jeûne, on m'a appelé. Qui m'appelle? C'est le Mundele qui m'appelle, qui me dit, viens, je m'assieds comme ça. Ok, dans notre association ici, nous avons vu que toi, monsieur, tu as étudié...